Une entreprise composée de 4 salariés y compris le DG, directeur général de l'entreprise. L'entreprise était à la recherche de secrétaires, qui présentent des caractères compétents. D'où, tous les 4 salariés étaient informés pour ce besoin. Un beau jour, l'un de ses employés arrive avec une belle fille pour lui présenter au DG qu'elle peut assurer le besoin de cette entreprise. Bonjour, mon DG. Oui, bonjour monsieur Jacques. De nouvelles pour l'entreprise? Oui, évidemment. Je suis venu avec une de nos camarades, qui était secrétaire à la présidence de Zebota. Mais, du fait du décès du roi, le nouveau l'a abandonnée en prenant sa propre fille, pour être secrétaire. Elle est où? Elle est au portail monsieur DG. Appelle-la. Laisse-la rentrer, tu retournes à ta poste. Je vais m'en occuper d'elle. D'accord. Mon DG. Bonjour. Monsieur. Oui, bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien, monsieur. Alors dans ce cas mademoiselle, c'est quoi votre nom? Dorcas est mon nom, monsieur. Mademoiselle Dorcas, vous avez un CV pour me rendre à l'instant? Oui, monsieur. Tenez, c'est ça. Après avoir fini de lire le CV, le DG lui répond. Merci, c'est un bon CV. Alors, mademoiselle Dorcas, il vous reste une condition pour que tu occupes ce poste. Mais, tu viens demain pour commencer le travail. S'il vous plaît monsieur, je peux savoir la condition? Du fait que le CV est apprécié, cette condition est très simple. C'est-à-dire que c'est une question à l'interrogation totale, dont tu vas prendre position. S'il vous plaît, je ne vous comprends pas jusqu'à l'instant monsieur. Ok, il ne faut plus me vous voyez mais désormais il faut me tutoyer. Pour l'instant, il faut commencer par exercer ton poste. Le moment opportun arrivera où je vous dirai la condition. D'après cette conversation avec le DG de l'entreprise, la fille était rentrée dans son poste pour faire des entretiens au bureau. C'est ainsi que son ami qui lui a amené dans l'entreprise est rentré, pour lui demander d'après ses examens entre elle et le DG. Bonjour Dorcas, comment vas-tu? Oui bonjour, monsieur Jacques. Ah. Tu es là? Asseyons-nous. Comment était ton examen avec le DG? Oh, la conversation avec le DG était acceptable. Il m'a dit que mon carrière commence dès maintenant. Mais, qu'il me reste une condition à remplir. Condition? C'est quoi la condition qu'il te demande de remplir? Moi aussi, je ne comprends pas. Mais pour l'instant, il m'a dit de travailler d'abord qu'il va me revenir si le moment est arrivé. Ah, peut-être qu'il te reste un dossier à remplir. Sinon ce n'est pas aussi compliqué comme tu le penses. D'accord, on espère voir la condition dont elle est question. Salut, caporal. Comment vous allez? Oui, bonjour monsieur Jacques. Je me porte très bien et de votre côté? Oui, je vais bien, on rend grâce. Oh, ça me rappelle. Avez-vous des nouvelles sur l'entreprise? Non, y a-t-il un problème? Non, il n'y a rien de grave. Le DG vient d'embaucher une secrétaire au poste de secrétariat au sein de l'entreprise. Oh, c'est vrai? Je ne suis pas au courant de ça. Mais, je me rappelle bien que l'entreprise était à la recherche d'une secrétaire, pour le bon fonctionnement aux côtés de comptabilité. Ah oui. C'est ça. Elle travaille déjà? C'est quoi le nom? Oui, c'est ce matin elle vient de commencer. Elle se nomme mademoiselle Dorcas. C'est génial, là on ne va plus souffrir de ces histoires de photocopie. La soirée arrivée, il était l'heure pour chacun de rentrer chez soi. Dorcas rentra chez elle avec un esprit de critique. Elle s'est posé beaucoup de questions à propos de ce que disait le DG lors de son entretien d'embauche, mais elle n'a pas trouvé aucune réponse à ça. Merci. C'est un bon CV. Donc, il reste une condition pour que tu occupes ce poste. Mais tout d'abord, tu viens demain pour commencer le travail. Condition?
C'est quoi alors cette condition? Et je ne trouve pas de réponse jusque-là. Bon, je peux dire que si c'était une manque de dossier, il allait me dire et je vais courir aller le chercher. Réellement je commence par avoir peur de cette embauche. Un mois plus tard, l'entreprise fonctionnait bravement sans cesse et le DG était très heureux de remarquer cet changement intervenu au sein du développement de l'entreprise. Bonjour, mon DG. Oui, comment vas-tu monsieur Jacques? As-tu traité tous les documents que je t'avais envoyés hier midi au bureau? Oui, c'est déjà fait mon DG. La secrétaire a tout signé? Oui, évidemment elle a tout signé. Dis-lui de passer me voir dans mon bureau. D'accord DG, rassurez-vous que c'est fait. Bonjour, madame la secrétaire. Oui, bonjour monsieur Jacques. Comment vous allez? Je me porte très bien. Le DG vient d'arriver et voudrait vous voir dans son bureau. C'est vrai? Je dois aller lui voir maintenant. Dépêchez-vous. Il ne faut pas qu'il vous appelle encore. Bonjour, ma secrétaire. Comment vas-tu ce matin? Oui, mon DG. Je me porte très bien merci. Alors, vous pouvez prendre place. Merci, monsieur. Je suis très heureux de vous remercier ce matin pour vos actions que vous accomplissez au sein de l'entreprise. Tu sais, j'ai remarqué un changement intervenu au poste de secrétariat depuis que vous êtes arrivé dans cette entreprise et j'aimerais que cela soit ainsi dans cette même allure et on verra mieux avec le temps s'il y a des améliorations. Oh, vous n'avez à me remercier. Vous savez, c'est pour cela que je suis là en tant que secrétaire dans cette entreprise. Mon souhait et mes motivations, c'est pour faire fonctionner cette entreprise et de changer son statut de classe royale. Bien, alors dans ce cas mademoiselle Dorcas. Je crois que le moment est arrivé pour que toutes les conditions soient remplies comme l'a prévu le moment passé pour la validité de notre vie au sein de l'entreprise. C'est quoi alors cette condition, mon DG? Bien, je crois que le moment est arrivé pour que toutes les conditions soient remplies comme l'a prévu dans le temps passé, pour la validité de notre vie au sein de l'entreprise. C'est quoi cette condition alors, mon DG? Je suis à votre écoute. Désormais, tu seras le vice-DG de l'entreprise si tu acceptes de sortir avec moi. C'est-à-dire, être pour moi une petite amie. Sans réflexion, je dirais non. Car je ne suis pas intéressé. Oh, là tu retourneras au chômage. Tu sais, ce n'est pas une chose aussi compliquée comme tu peux le penser. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est-à-dire, sortir avec moi pour être mon vice-président ou soit refuser de sortir avec moi pour être licencié. Tu dois réfléchir bien à ça pour une fois de bon. Non. Si je dis non, c'est non. D'après cette conversation, la secrétaire était confuse par rapport aux paroles de DG, car elle avait peur d'être licenciée. Alors, comment doit-elle faire? Elle rentra au bureau de son collègue Jacques, l'homme qui lui donne des conseils pratiques à chaque fois qu'elle est en difficulté. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, bonjour secrétaire. De nouvelles? Rien de spécial. Je suis venu pour te voir. Oui, y a-t-il un problème secrétaire? Oui. C'est propos de notre DG de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a dit? Peux-tu imaginer? Le DG m'a proposé de sortir avec lui pour être son vice-DG. Que sinon en cas contraire, je risque d'être licencié. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Il faut pas mentir dans les comptes du DG1. C'est un homme que je lui connais depuis fort longtemps et il pourra nous licencier tous à moins d'une minute. Jacques, crois-moi. C'est de la vérité ce que je te dis. Et tu as accepté cette proposition? Non, je l'ai dit que ça ne pourra pas marcher. C'est très sérieux. Comment allons-nous faire maintenant? Jacques, je n'ai aucune idée de ça. Bon, ce qu'on va faire, à midi j'irai voir monsieur Caporal dans son bureau pour lui expliquer la situation, voir s'il peut avoir aussi des idées de ça. D'accord, Jacques. Bonjour, Caporal. Comment marchent les affaires? Oui, bonjour mon collègue. Par la grâce, les affaires marchent très bien ici à mon niveau. Y a-t-il des nouvelles?
On ne comprend plus ces derniers moments entre la secrétaire et notre DG. Quel est le problème? Jacques. Le DG propose à notre secrétaire de sortir avec lui pour être son vice-DG. Peux-tu imaginer? Et qu'est-ce que le secrétaire a dit? Le secrétaire lui dit non, que cela ne pourra pas marcher. Tu sais, la vérité est que le DG l'a dit au cas où elle refuse cette proposition, qu'il n'hésite pas à lui virer de son poste. C'est vraiment compliqué, cette situation. Et qu'allons-nous faire maintenant? Caporal, c'est ce pourquoi je suis venu ici dans ton bureau. Bon, nous allons espérer voir. Si la situation s'aggrave, on verra quoi faire. Peut-être que c'est un temps et ça va passer. D'accord, caporal. Je pense que c'est une bonne idée. Espérons-nous voir ce qu'il va dire dans les jours à venir. Je viens de son bureau comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Bon, il a dit que nous devons espérer pour des moments à venir voir s'il y en aura un changement. Que peut-être c'est un temps et ça peut passer. Tu es sûr? Mais je ne crois pas à ça, il peut toutefois revenir à ça. C'est dans ce cas on trouvera une solution. D'accord, merci beaucoup Jacques. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour caporal. Comment marchent les affaires à ton niveau? Oui, je rends grâce. Tout marche bien à mon niveau monsieur. Ça me rappelle. Certains clients devaient rendre service à nos marchandises, cela est fait? Oui, mon DG. C'est déjà fait. D'accord, c'est bien. Prends ces documents, tu vas amener au poste de secrétariat et tu dis au secrétaire de traiter tous ces documents. Les clients vont passer les chercher. Dites-lui si elle finit de passer me voir dans mon bureau. D'accord, DG. Rassurez-vous que c'est fait. Lorsqu'il a apporté ses dossiers au secrétaire, il dit: Bonjour, madame la secrétaire. Oui, bonjour monsieur. C'est quoi ces documents que tu m'as apportés? Oui, c'est le DG qui m'a dit de vous apporter ça. Que vous allez les traiter et les clients passeront pour les chercher. Ah, d'accord. Je voulais oublier ça. Il m'a dit de vous dire que si vous avez fini de passer et lui voir dans son bureau. Ok, d'accord, c'est compris. Après avoir fini de traiter les dossiers, elle rentrera voir le DG dans son bureau comme cela était prévu. Bonjour, mon DG. Oui, bonjour ma secrétaire. Comment vont les affaires à votre niveau? Par la grâce, tout va bien à mon niveau. Vous avez envoyé Caporal vers moi? Oui, effectivement. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. D'accord, merci monsieur. Alors, c'était à propos de notre sujet. Et, je crois que ta mémoire est fraîche pour la dernière condition dont on parlait la fois dernière. Je réponds toujours par la négation. Même si je vais retourner au chômage, c'est mieux. Je ne suis pas embauché ici pour des intérêts. S'il vous plaît, arrêtez de parler ces genres de choses. Mademoiselle Dorcas. Je suis pas là ici pour vous abuser les droits. Tu n'as qu'une seule chose à faire pour que ton poste soit sécurisé. Sinon, au cas contraire, c'est quelqu'un d'autre qui viendra occuper ton poste et tu seras viré. S'il vous plaît monsieur. Ne faites pas ça, je vous en supplie. De grâce, tu acceptes de vivre avec moi, ou soit tu refuses et tu seras viré de ton poste. Et pensez-vous que cela sera confortable de sortir avec votre propre secrétaire? Pas de question mademoiselle. J'ai créé cette entreprise il fort longtemps, et quiconque osait me tester, verra de quoi je suis capable. S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous m'accorder un temps de réfléchir à ça? D'accord, je donne quelques jours pour réfléchir à ça. La nuit tombée, Dorcas se mit à réfléchir à ça plus de 2 heures de temps, et elle a fini par accepter les propositions de son DG. Car, elle avait peur d'être licenciée par son poste. De grâce, tu acceptes de vivre avec moi, ou soit tu refuses et tu seras viré de ton poste. Si je refuse, le DG va me virer de mon poste et je ne pourrai pas trouver un travail aussi appréciable que ça. Comment dois-je faire maintenant? Que j'accepte ou je refuse? Bonjour Jacques. Comment allez-vous ce matin?
Oui, bonjour Dorcas. Comment était passé le week-end chez vous? Oh, par la grâce ça a été bien passé. Alors vous avez des nouvelles? Bon le vendredi passé moi et le DG nous avons discuté à propos de notre sujet. Et quel était son dernier point? Oui, c'est toujours les mêmes mots qu'il m'a dit. Comme quoi? J'accepte de sortir avec lui pour garder mon poste, ou soit je refuse et je serai viré, ou mieux quelqu'un viendra occuper le poste. Comment tu dois faire maintenant? Jacques, je n'ai pas le choix et je suis la seule personne dans ma famille. Si je refuse il va me licencier. Donc j'accepte sa proposition. D'accord, mais tu dois faire très attention. Sois prudent Dorcas. D'accord, Jacques. Fais-moi confiance, tout ira bien. Quelques jours après, la secrétaire était revenue pour dire au DG qu'elle accepte de sortir avec lui. C'est ainsi que les bons moments commencent. Quelques jours plus tard, la secrétaire était revenue pour voir son DG et lui dire qu'elle accepte de sortir avec lui. Bonjour, mon DG. Oui salut, y a-t-il un problème? Non, mon DG. Je suis venu pour vous dire que j'accepte la proposition de sortir avec vous. Ah, oui. C'est maintenant que tu parles. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Faites-moi tout ce que vous voulez, mon DG. Une fois que j'ai accepté de sortir avec vous, je suis capable de vous satisfaire à chaque fois que vous avez besoin. Waouh, c'est très gentil. Bon, après la fermeture du boulot, tu iras dîner avec moi ce soir à l'hôtel. D'accord, mon DG. Quelques minutes plus tard, Jacques est rentré dans le bureau de son collègue caporal, pour lui informer des nouvelles à propos des relations entre la secrétaire et le DG. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, bonjour caporal. Des nouvelles ce matin? C'est vraiment triste caporal. Hier la secrétaire était passée dans mon bureau pour me dire qu'elle accepte de sortir avec notre DG. Peux-tu imaginer? C'est dommage, Jacques, cette situation. Donc, c'est devenu du sérieux ça. Et qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? Moi, tout ce que je l'ai conseillé, je l'ai dit de faire très attention à ce monsieur. C'est un homme marié et il peut lui détruire son avenir. D'accord, je comprends. Bonsoir, monsieur. Je suis déjà prêt pour le dîner. Oh, vous êtes prêt déjà? Oui, bien sûr. D'accord, attends d'abord. Je vais finir d'enregistrer certains dossiers pour les clients. D'accord, monsieur. Après avoir fini d'enregistrer les dossiers, les deux se sont rendus dans un hôtel pour le dîner. Lorsqu'ils ont fini de dîner, ils ont pris la chambre à l'hôtel pour se détendre. Arrêtez ça, mon DG. Vous êtes un homme marié et ta femme sera à la maison en train de se plaindre. Oh, non. Ce n'est pas un problème. C'est ma femme et je sais comment gérer l'affaire. Oh, là ne faites pas ça. Waouh, je n'ai jamais y pensé, que vous êtes aussi douce et romantique. Merci. Alors, demain matin je vais informer tous les employés et leur dire que tu es désormais mon vice-DG. D'accord, merci beaucoup mon DG. Demain matin plus tard, la secrétaire pensait que le DG va organiser une réunion pour signer des papiers afin qu'elle soit son vice-DG. Mais, elle ne savait pas que c'était une fausse promesse. Dans ce cas elle retourne voir le DG. Bonjour, monsieur. Oui, mon secrétaire. Comment vas-tu ce matin? Je rends grâce, mais on devrait avoir une réunion aujourd'hui. Quelle réunion? Oh, vous n'en souvenez pas? Hier qu'est-ce que vous m'aviez dit? Ah, désolé. C'est maintenant je me suis rappelé de ça. Je suis venu ce matin, j'avais énormément de choses à faire. C'est ce qui a fait que je me suis pas rappelé de ça. Bon, à l'heure là c'est impossible, nous devons reporter sur un autre jour. D'accord. Bonjour, mon secrétaire. Bonjour, monsieur Jacques. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, Dorcas. Y a-t-il de nouvelles? Rien de spécial, Jacques. Mais, attends. Le DG ne dit rien jusqu'alors?
Il t'avait promis de te nommer son vice-DG, non? Oui, bien sûr. La réunion devrait se tenir aujourd'hui, mais tu qu'il est occupé, il a reporté sur un autre jour. Oh, Jacques. Tout a changé ces derniers temps, rien ne va pas à mon niveau. Ou bien tu n'as pas remarqué? Oui, évidemment, caporal. Depuis que la secrétaire est partie d'ici, tout est retourné à l'envers. Tout cela à cause de l'infidélité du DG. Maintenant, il y a plus des clients comme avant et il ne nous paie pas bien aussi. Ce monde est vraiment méchant. Comment un DG peut employer sa secrétaire à cause de sexe? On aura beaucoup vu dans ce monde. Bonjour, Jacques. Bonjour, monsieur. Comment marchent les choses à ton niveau? Honnêtement, mon DG. Rien ne va pas à mon niveau. Il y a plus des clients, les produits sont en train de périmer et les clients ne viennent plus. Oh, c'est dommage. Comment allons-nous faire maintenant? Aucune idée, mon DG. La secrétaire est venue. Il y a de cela une semaine, que la secrétaire a abandonné sa poste de secrétariat, et il n'y a personne pour nous traiter les dossiers, et nous faire la photocopie. Pour quelle raison elle a quitté son poste? Je n'en sais rien du tout, monsieur. D'accord, appelle-moi caporal. Qu'il vienne me voir tout de suite au bureau. Rassurez-vous que c'est fait. Dépêche-toi. Bonjour, mon DG. Oui, salut. Caporal, tu peux me dire ce qui ne va pas dans cette entreprise? Il y a de cela quelques semaines, que les clients ne viennent plus ici. Pourquoi Dorcas a quitté son poste de secrétariat? C'est ce matin Jacques m'a dit qu'il a quitté son poste pour aller se chercher ailleurs. Ah bon? Dans ce cas, que dois-je faire maintenant? Monsieur, essayez de faire quelque chose. Sinon cette entreprise tombe à petits coups et d'un jour à l'autre, on ne pourra plus payer les dettes. 3 mois plus tard, l'entreprise enregistrait plus des revenus comme avant et on a enfermé le DG en prison à cause des dettes qu'il ne pouvait pas payer. Voici la fin de ce film. Alors si vous avez suivi, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires et aussi abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.